une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. J'ai pensé à ma virginité. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est avec un grand intérêt que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis content parce que je vous vois en pleine forme. Vraiment en pleine forme parce que depuis que nous avons décidé de vous tenir compagnie dans cet album en polo, j'espère que vous êtes en train de noter des très très bons moments, des enseignements riches qui vous révoltent, qui vous font révolter. Prions aujourd'hui le Seigneur. Le Dieu de mes pères, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon père spirituel, le docteur Josué Kibinza, le Dieu de ma mère, Carmel Otombongo, je viens te rendre toutes les actions de grâce, afin que Saint-Père, tu prennes le contrôle de ces instants et que tu touches les cœurs de tout celui qui entendra ce message. Seigneur, prête-nous les mots qu'il faut afin que ton peuple reconnaisse réellement que tu as parlé au cœur de chacun. Seigneur, que ce message soit un rendez-vous avec le cœur de chacun. Rencontre chacun dans son cœur comme tu en avais l'habitude de le faire lorsque tu rencontrais le souverain sacrificateur dans la tente d'assignation. Père éternel, merci de pouvoir toujours rendre disponible ta parole en notre faveur afin de nous éclairer, que cette parole devienne une lumière à nos pieds et une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos sentiers. Nous te célébrons et te magnifions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Je vais ce matin parler d'un message sans tabou. C'est sans tabou peut-être parce que vous allez vous rendre compte que je vais parler d'un sujet très sensible, peut-être peu abordé dans les familles, peu abordé dans les écoles, pire encore, pas abordé dans les églises, parce que c'est des sujets sensibles. Mais vous savez qu'il faut parler de ces choses pour que la parole de Dieu s'imprègne, soit imprégnée au milieu des familles. Il n'y a pas de tabou avec la parole de Dieu, mes amis. Quand les gens pêchent, quand les gens font des choses, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Mais pourquoi quand il faut parler de certaines choses, on doit avoir honte? Aujourd'hui, la vérité va triompher. Dites après moi, la vérité va triompher. Dis à ton voisin, la vérité va triompher. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé « J'ai pensé à ma virginité ». J'ai pensé à ma virginité. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Papa, regarde ta fille. Maman, regarde ta fille, ton fils. Dis, j'ai pensé à ma virginité. Eh oui. Quel genre de sujet, prophète Ézéchias, tu veux nous aborder encore? Ah, prophète, tu as toujours des sujets. Oui, j'ai des sujets parce que je suis connecté à une source intarissable. Raison pour laquelle, chaque fois quand je monte, je descends avec un rouleau et je vous le partage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 30. Deutéronome chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 30. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens: j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant:
je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et il déployera son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'il donnera au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais s'il le fait, si le fait est vrai, si le jeune homme, si la jeune femme, je vous l'ai dit, ne s'est point trouvée vierge, en fera fuir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve une femme, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi du milieu le mal, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car on est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle, donnera au père de la fille 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Parole du Seigneur. Waouh! La lecture, elle a été longue, mais là, ici, nous sommes déjà en train de comprendre l'esprit dans lequel le Seigneur parle. Il est en train de pouvoir rentrer là dans un vrai problème que vivent beaucoup de nations. Les nations, des familles sont catastrophiques, vivent des malheurs comme ça qui viennent simplement parce que beaucoup de personnes ont été violentées. Ici, je voudrais faire un clin d'œil et penser à toutes ces milliers de femmes qui souffrent dans les pays en guerre, où elles sont sans secours, où elles sont en train de souffrir entre les mains des brigands, des hommes en armes, en uniforme, qui au nom de la guerre profitent de la faiblesse de certaines femmes pour les détruire, pour les violer, pour détruire leur virginité. J'ai pensé à ma virginité. La virginité, selon le dictionnaire, quand je préparais mon message, c'est un état d'une personne, homme comme femme. Parce que quand on parle de vierge, les gens ont toujours tendance à penser aux femmes. Mais ici, selon le dictionnaire, on dit que la virginité, selon, est un état de personne. Donc un homme comme une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Celui qui n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est celui qu'on appelle par femme. C'est quelqu'un, un vierge. La virginité, c'est le fait de quelqu'un qui garde sa virginité. Ça veut dire qui est loin de sa virginité, qui est loin des rapports sexuels. Voilà, c'est ça le vierge. Certains biologistes aussi utilisent la pensée selon laquelle
l'hymen définit comme la virginité. L'hymen comme définit la virginité. C'est-à-dire que quand on parle de l'hymen, c'est le tissu originel créé par Dieu dans le sexe de la femme qui est comme le signe même qui montre que la personne n'a jamais connu des rapports sexuels. Mais alors, je vais poser une question. Peut-on aussi perdre sa virginité en dehors des rapports sexuels? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aussi amener en dehors des rapports sexuels pour que quelqu'un perde sa virginité? Cette question, elle est bonne, elle est meilleure. Peu importe quelle définition vous allez donner à la virginité, c'est impossible que l'équitation fasse perdre la virginité. La virginité est l'état de quelqu'un qui n'a jamais eu de rapports sexuels. Ça, c'est ce que la définition nous montre. Donc, il est impossible de parler. Il est impossible de pouvoir parler de la virginité alors que la personne n'a jamais connu des rapports sexuels, alors que la personne n'a jamais été abusée, alors que la personne vit comme ça et directement parle que sa virginité a été détruite. L'hymen, selon certains biologistes aussi, démontre que c'est le signe. Parce que lorsqu'on dit qu'on a violé une fille, la première des choses que les parents font, ils prennent la fille, ils l'amènent chez le médecin. Et le médecin aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si l'hymen est en place. Et quand l'hymen est en place, alors plusieurs personnes, les médecins disent que la fille est encore vierge. Mais écoutez, l'état de l'hymen n'est pas un indicateur fiable. Selon plusieurs entretiens pastoraux que j'ai eus, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont une vie de sexualité active, plusieurs femmes, mais cependant, malgré leur vie sexuelle active, elles ont toujours gardé leur virginité. Comment vous allez expliquer que malgré que quelqu'un a déjà eu des rapports sexuels, mais il a toujours sa virginité? Donc, l'hymen n'est pas le signe. Mais selon la parole de Dieu, ou selon les Écritures, c'est toujours important. Parce que lorsque vous êtes en train de lire Deutéronome 22 que nous venons de lire, c'est un homme, la Bible est en train de donner des précisions, que si un homme couche avec une femme et qu'il dise que la femme avec laquelle j'ai couché n'est pas vierge, il ira vers les parents de cette fille. Et les parents de cette fille devraient avoir le témoignage de la virginité. C'est-à-dire, devraient avoir le symbole du sang qui devrait être versé pour confirmer réellement que la personne est vierge. Et si réellement la personne trouve que la personne n'est pas vierge, alors là s'impose un nouveau problème, c'est que la personne sera tout à fait lapidée. La personne sera mise de côté. Pour déchirer l'hymen, il faut une pénétration, disent les médecins. C'est-à-dire il faut une pénétration. Je ne suis pas en train de faire un cours de sexualité, mais un point important que j'évoque. Je vais maintenant aborder le point la virginité selon la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, permettez-moi de retrouver mon verset. La Bible donne une prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Une jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel. Et lui donnera le nom de Emmanuel. La Bible vante quelque part, selon la tradition juive, selon Israël, des questions de virginité sont sacrées. Parce que la virginité est sacrée. Raison pour laquelle on met beaucoup de précisions sur la naissance de Jésus, en prônant la valeur de la virginité de Marie, en disant qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Donc, selon Israël, c'est une véritable vérité que Marie n'a jamais connu d'homme. Raison pour laquelle on pouvait confirmer que sa naissance ou sa grossesse venant de l'Esprit Saint, venait du Saint-Esprit. Pour comprendre les questions de virginité, et si virginité est sacrée selon la parole de Dieu, pour comprendre la richesse signifiante de la virginité selon la parole de Dieu, nous devons commencer par répartir dans la culture dans laquelle ces choses sont nées.
ces choses dont on parle de la virginité ne viennent pas de nous. C'est vrai que nos aïeux, nos arrière-parents pouvaient avoir cette culture, mais ici c'est la Bible qui nous parle donc du symbole de la virginité. Pour beaucoup de peuples du Proche-Orient ancien, donc des pays comme Israël, l'Égypte, de tous ces pays, ils ont une autre culture parce que la virginité est une chose sacrée. La virginité exprime l'absence d'une activité sexuelle dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un a connu de la vie sexuelle, alors cela veut dire que la personne a perdu sa virginité. Et c'est pour ça que la Bible met beaucoup d'accent sur la vie des jeunes filles qui devraient être vierges afin d'aller dans le foyer. Et même Jésus, quand il arrive, il donne la parabole des 10 vierges. Pourquoi le Seigneur revient sur les vierges? Parce que la virginité en Israël, c'est quelque chose de sacré. Quelqu'un ne pouvait que quelqu'un perdait sa virginité. Waouh! Il connaîtrait la mort. Il connaîtrait la mort. Ah oui, il connaîtrait vraiment la mort. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé la loi. C'est un déshonneur pour des parents que d'avoir des filles qui sont en train d'aller dans les foyers non vierges. Et tout à l'heure, nous avons lu le verset de Deutéronome qui est en train de nous montrer exactement que même la place même de la dot. Écoutez, je vais parler maintenant selon la Bible. Pourquoi la Bible parle? D'où sort le mot dot dans la Bible? Ouvrons Exode chapitre 22. Nous allons essayer de comprendre d'où sort le mot dot. Ce message peut vraiment déranger, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est la Bible. Lisons Exode chapitre 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Verset 17. Si le père lui refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Bon, ici, ce n'est pas Ninos, ce n'est pas Ézéchias, ce n'est pas Ngwama, ce n'est pas le prophète qui l'invente. Ça, c'est la parole de Dieu qui montre exactement comment la dot avait été instituée. Je reviendrai sur les traditions. Nos traditions prennent, non, si tu n'as pas doté la femme, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas mettre une femme à la maison alors que tu ne l'as pas encore dotée. Je vous pose la question selon Exode 22. Qu'est-ce que les parents sont en train de faire aujourd'hui par rapport au texte et par rapport à la parole de Dieu? En réalité, le sens de la dot selon la Bible expliquerait que la dot, c'est le prix payé pour la virginité. C'est-à-dire que lorsqu'un homme aime une femme et que la femme elle est vierge, à cause de sa virginité, puisque la virginité a un prix, le monsieur devrait aller voir les parents et payer les parents le prix qu'ils fixeront, simplement parce qu'ils sont en train de donner en gage leur fille qui est vierge. Et même la Bible dit encore que lorsqu'un homme couchera avec une fille qui est vierge, il devrait payer sa dot. Ça veut dire, la dot, c'est comme le prix payé pour la chose que tu as détruite. Lorsque tu aurais couché avec une femme et que tu n'as pas épousé cette femme, mais tu as détruit sa virginité, tu devrais aller payer aux parents de cette femme le prix de sa virginité que tu as détruit. Maintenant, le phénomène dangereux aujourd'hui qui s'introduit dans le monde, c'est que Satan détruit la valeur même du mariage aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Satan est en train de combattre la valeur du mariage seulement par le divorce, seulement par la fornication, seulement je ne sais pas par quoi. Mais sachez que la première des choses que Satan est en train de combattre pour le bonheur des familles, c'est qu'il est en train de détruire la virginité de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont une vision erronée. Vous savez, en temps réel, la Bible dit ceci, que cet homme devrait aller voir les parents.
Il devrait aller voir les parents pour dire aux parents, j'ai commis un crime. J'ai détruit la virginité, l'originalité de quelqu'un. Je l'ai détruit, je l'ai gaspillé. Deutéronome 22 dit que lorsqu'un homme devrait coucher avec une femme qui n'était pas vierge, il devrait s'indigner. Ça veut dire qu'il devait être malheureux. C'est parce que Satan est en train de faire rentrer dans les mémoires des gens une conscience éphémère sur le mariage. Tout devient normal. Tout devient normal. Il détruit la virginité. Des enfants de 8 ans, des enfants de 7 ans, des enfants de 10 ans, des enfants de 10 ans, des enfants de 15 ans, des enfants de 18 ans. Plus personne aujourd'hui est capable de lever sa main et dire « Je suis vierge, je garde ma virginité parce que c'est un honneur pour moi, parce que pour moi j'honore la parole de Dieu. » Combien de parents sont-ils en train de pouvoir dresser des listes de filles pour lesquelles en temps réel ils devraient se gêner? Écoutez, je vais vous expliquer une chose. La Bible dit ceci, que lorsque un homme aurait rencontré une femme, il aurait donné la dot. Regardez comment cela devait se passer. Il donne la dot. Une fois qu'il a donné la dot, le prix pour avoir sa femme, c'est la Bible. La dot, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas la tradition africaine ou non, c'est une tradition biblique. Donc comme nous respectons la Pâque, la Sainte Seine et tous les autres sacrements dans l'église, aussi la dot est un sacrement. Si tu ne l'as jamais fait, tu as brisé les lois de Dieu. Alors, cet homme qui devrait aller, les parents ont leur fille. Ils savent qu'ils ont bien enseigné leur fille, ils ont bien protégé leur fille, ils ont mis leur fille à l'abri, ils ont enseigné la parole de Dieu, ils ont mis la crainte de Dieu dans le cœur et la fille a grandi. Une fois que la fille a grandi, les parents ne savaient pas comment la fille vivait dans la rue. Quand elle allait à l'école, les parents ne savaient pas ce qu'elle faisait. Les parents sont sûrs qu'ils sont en train de donner à quelqu'un une fille qui est encore normale. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire? On a amené des présents. Mais avant de boire la boisson et de prendre les présents donnés par cette femme, par cet homme plutôt, qu'est-ce que les parents devraient faire? Les parents devraient donner un linge blanc au marié. Et le marié devrait rentrer dans sa couche avec sa femme. Une fois qu'il rentre avec sa femme, dès le moment de leur premier rapport sexuel, l'hymen se déchire, c'est-à-dire le signe de la virginité est démontré noir sur blanc. Il y a le sang qui coule parce que c'est une alliance. Et quand c'est une alliance, ça veut dire le sang qui coule montre que réellement le vin pouvait être bu. Et le marié devrait sortir avec le linge rempli de sang pour le montrer aux parents. Une fois que les parents devraient voir le voile, devraient voir le linge blanc rempli de sang, les parents devraient applaudir et les parents devraient être désormais fiers de boire la boisson à cause de la virginité qui a été conservée et détruite dans le mariage. Combien de parents aujourd'hui seront capables de prendre leur fils et de prendre leur fille, leur mettre ensemble et leur dire « mariez-vous » et le soir après le mariage, donner un linge blanc aux mariés afin qu'ils aillent. Mais qu'est-ce que certains parents ont fait? Puisqu'ils disent qu'ils sont chrétiens, puisqu'ils disent qu'ils ont enseigné la parole de Dieu aux enfants, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un peu de mercredi. Il y a différence entre sang et mercredi. Il y a beaucoup de différences. Mais qu'est-ce que beaucoup de gens font? Ils mettent le mercredi pour au moins avoir le témoignage. Mais écoutez, frères et sœurs, un homme qui a couché avec une femme pour la première fois, il a détruit la virginité de la femme. Les voilà qu'il est parti. C'est un bandit. La Bible appelle ça le crime. L'acte criminel que nous avons lu dans Deutéronome 22. L'acte criminel dont la Bible parle, c'est coucher avec une femme vierge. Tu as détruit sa virginité et te voilà parti. Tu as détruit une chose. Et voilà qu'un autre arrive, croyant avoir quelque chose qui est complet, alors qu'il est en train de venir prendre quelque chose qui n'est plus complet. Alors on lui fait payer pas la dot,
mais le pot cassé. Les hommes donnent des pots cassés aujourd'hui. Ils prennent des femmes qui n'ont pas eu la responsabilité de leur virginité. Les responsabilités des filles comme les hommes qui n'ont pas eu de responsabilités. Ils n'ont pas été sérieux dans leur jeunesse. Ils n'ont pas été sérieux dans leur enfance. Ils ont tout détruit et voilà qu'ils veulent aller dans le foyer. Ils sont partis payer le pot cassé. Ça veut dire qu'ils sont partis payer la dette de quelqu'un qui avait commis. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Quand je dis j'ai pensé à ma virginité, il faudrait que vous mettez les mains sur la tête, que vous entrez en prière, que vous jeûnez, que vous priez pour dire Seigneur, j'étais ignorant. Beaucoup de filles aujourd'hui regrettent parce que dans des cas pareils la Bible dit si c'est dans un champ que la fille a été violée, elle a crié, elle n'a pas eu de secours, ce cas ne sera pas condamnable. Mais lorsque la fille avec un bon consentement était vierge, est allée avec un homme, on a couché avec elle, elle n'a pas crié, cette fille devrait être lapidée. Gloire soit rendue à Dieu pour la parole de Dieu venue par Jésus, qui pouvait rendre les coupables innocents, qui pouvait rendre les coupables innocents. Mais malgré que les coupables sont déclarés innocents, n'oubliez pas une chose, mes amis, ces choses sont des choses vraies. Vous avez besoin de réparer votre vie. Vous avez besoin de pleurer. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus pour leur virginité. Ils en ont marre parce que c'est devenu normal. À 20 ans, à 30 ans, regardez leur parcours sexuel. Ils sont en temps réel des gens qu'il fallait lapider parce qu'ils n'ont pas marché selon la crainte de Dieu. Mais Jésus dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Le problème, ce n'est pas dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais sachez une chose, que la virginité est une chose sacrée. À vous tous qui avez écouté ce message, je l'ai dit en partie et je voudrais m'arrêter ici. Mais avant de m'arrêter, j'aimerais dire, il y a 3 choses. La première des choses qui amène la virginité à être détruite, c'est parce que les parents ne jouent pas leur rôle en temps réel. Ils ne suivent pas leurs filles. Beaucoup de filles ont été abusées. Pour la première fois, si on vous raconte comment elles ont connu leur premier rapport sexuel, vous allez mettre les mains sur la tête. D'autres ont été droguées, d'autres ont eu de mauvaises compagnies, d'autres ont été accompagnées par de mauvais amis et on a abusé d'elles. Voilà comment elles ont perdu leur virginité. D'autres, c'est dans les moments de guerre. Elles ont perdu leur virginité, violées par 10 personnes, violées par 15 personnes. D'autres, c'est dans les salles de classe. D'autres, c'est dans des pique-niques. D'autres, c'est dans le quartier. D'autres, c'est même dans la famille. Un cousin, un oncle, s'est abusé de sa nièce, de son enfant. Un papa qui a abusé de son enfant. Un papa disait, c'est à moi-même le droit de pouvoir détruire l'hymen de mes enfants. Connaissez-vous pourquoi lorsqu'une femme doit se marier, elle doit mettre le voile? Une femme devrait mettre le voile et devrait mettre une robe blanche. Pourquoi les femmes ne doivent pas se marier avec des robes noires ou des robes rouges? Mais selon les cultures, la virginité a toujours été le symbole de la pureté. Et cela est représenté par la couleur blanche, le signe de la pureté, de la sainteté, de la paix. Alors, une femme qui est vierge avait le droit de mettre le voile parce que naturellement même Dieu a déjà mis un voile dans le corps de la femme. C'est pour ça que quand un homme vient, il a le devoir de soulever le voile qui est sur le visage. Parce qu'après avoir soulevé le voile qui est sur le visage, il devrait déchirer le voile créé par Dieu lui-même pour symboliser le mariage. Lorsqu'il y a rapport sexuel, premier rapport sexuel, c'est alors qu'il y a eu une première alliance parce que le sang symbolise toujours l'alliance. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, le sang a toujours symbolisé l'alliance. Déjà dès le premier jour où vous avez eu votre rapport sexuel, vous étiez mariés. C'est pour ça que quand vous venez au Seigneur, vous devez déchirer et briser ce premier mariage. Surtout que ça n'a pas tenu. On a détruit votre virginité et la relation n'a jamais continué et c'était fini. Sachez que le sang a été versé, un pacte a été tissé entre vous et cette personne qui est partie sans remords, sans vous payer, sans vous dédommager. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous faisait porter un voile,
et une robe blanche. Est-ce que ce serait sincère ou ce ne serait pas sincère? Mon évangile ne sert pas à vous condamner. Mais mon évangile est en train de vous amener à voir la gravité du problème que vous avez fait. Tous les hommes qui ont déjà détruit la virginité des femmes, je vous donne la mission à partir d'aujourd'hui de rentrer à l'église, de prendre des moments de prière et de prier. Demandez pardon à Dieu, pleurez. Dites à Dieu, Seigneur, je n'ai rien. Je ne reconnais même plus. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Et vous les filles, vous les femmes, vous les parents qui envoyez les enfants dans les foyers, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une responsabilité qui vous incombe. Si votre première fille est allée dans le foyer non vierge, battez-vous à ce qu'un jour, avec la parole de Dieu, vous envoyez une de vos filles vierge dans un mariage. Ce serait un grand couronnement pour vous, parents. Vous allez boire le vin qui va descendre et vous allez dire, nous avons fait un bon travail. Nous avons été des parents exemplaires parce que notre fille a été donnée en bon état. À tous les hommes qui aujourd'hui disent, alors finalement prophète, pour nous qui avons des femmes qu'on a épousées qui n'étaient pas vierges, vous avez déjà aimé. Supportez de payer la dette de quelqu'un d'autre. Parce que selon la Bible, ce que vous avez donné n'est pas la dot. C'est le pot cassé. Vous avez réparé un tort simplement. Si la parole de Dieu pouvait rentrer dans toutes les familles, les dégâts cesseront. Et il y a des problèmes aujourd'hui qui rentrent dans les foyers parce que les gens ont eu des expériences très poussées sexuellement parlant. Et quand ils arrivent dans leur foyer par grâce, ils n'ont pas les mêmes expériences sexuelles sales qu'ils ont eues dehors avant le mariage. Ils commencent à aller créer l'infidélité parce qu'elles ont connu une vie de sexe avant. Raison pour laquelle si le cœur de quelqu'un n'a pas été circoncis et il a connu une vie sexuelle avant, si le cœur n'a pas été circoncis, voilà le nouveau problème que vous avez acheté dans votre maison. Des hommes comme des femmes insatisfaites parce qu'elles ont connu une vie sexuelle en avance. J'ai pensé à ma virginité. Est-ce que moi l'homme, je vais aller dans un foyer sans avoir connu un rapport sexuel en avance? Est-ce que moi femme, j'irai dans un foyer sans avoir connu un rapport sexuel? Est-ce que mes parents auront-ils l'honneur de pouvoir voir le sang, mon sang versé sur un linge? Aujourd'hui, le Seigneur nous sanctifie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. J'aimerais que nous nous inclinions si vous avez été touchés par ce message. Que nous prions afin que le pardon de Dieu descende dans votre vie. La Bible prend des mesures très sévères concernant cette affaire lorsque quelqu'un aurait détruit sa virginité. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le jour où Joseph, la femme de Joseph, Marie vierge, fiancée, est venue rapporter la nouvelle qu'elle est enceinte, tout le monde a voulu lapider Marie. Et Joseph a voulu rompre en secret parce que c'était un déshonneur pour Joseph que d'apprendre qu'il est fiancé, mais il est parti détruire la virginité de sa fiancée. Ah! Voyez-vous les dégâts? Joseph veut même refuser d'épouser Marie à cause du fait que la virginité est partie. Voyez-vous les dégâts? Donc la parole de Dieu met un accent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être fier en disant moi, alors que vous avez commis des erreurs. La Bible dit que ton péché t'atteindra. Si tu ne répares pas ton tort, tu ne considères pas ce que je prêche, un jour ce que je te dis te rattrapera. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon premier rapport sexuel. Parce que c'est le premier qui a donné la voix à tous les rapports sexuels que j'ai connus après. Mais aujourd'hui, je reviens à toi pour te dire, j'attends mon mari. Je ne veux plus commettre une vie de désordre. Plus jamais le sexe. Plus jamais le sexe avant le mariage. Plus jamais, Seigneur. Ma virginité déjà a été détruite. Je refuse que le diable s'amuse avec moi. Mon corps n'est pas un objet à caractère à manipulation sexuelle de cette manière. Seigneur, aide-moi. Je vais fermer mes pieds. L'homme qui veut de moi doit m'épouser. Il doit aller voir mes parents. Il doit payer sa dot parce que j'ai du prix.
Aujourd'hui, je suis dans un foyer. Je parlerai à cet homme. Je ferai écouter ce message à cet homme. Je lui dirai, toi qui veux de moi, toi qui es je suis dans ta maison, tu dois m'épouser parce que j'ai de la valeur. Ce n'est pas de l'harcèlement, mais c'est pour honorer la parole de Dieu. Et pour honorer la femme et pour vous honorer vous-même, homme, pour montrer que vous avez été responsable. Les pots cassés, beaucoup l'ont payé. Beaucoup ont payé des pots cassés. Ils sont allés là où les caterpillars sont déjà passés. Ils pleurent. Ils ne savent plus quoi faire. C'est triste. La Bible dit ici, le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de mauvaises voies, renonce à son péché, je pardonnerai son pays. Il a lui dit, je jetterai vos péchés derrière moi. Aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. Pleure pour ta vie. Pleure pour tes péchés. Pleure pour ta virginité. Réconcilie-toi avec Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Que je devienne une nouvelle personne. Afin que ta grâce m'accompagne. Afin que le poids de mon péché ne me rattrape pas. Afin que je sois une autre créature. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Père, tu as dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Je prie pour ces millions de femmes, ce million d'hommes qui ont suivi ce message. Je te prie, Père, de les pardonner, de leur faire rentrer dans une nouvelle alliance, une alliance d'amour et de pardon, afin que toutes leurs erreurs soient jetées derrière toi et qu'ils commencent une nouvelle vie avec toi, une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu, afin que quand ils amèneront leur homme à la famille, que ce ne soit pas de l'aventure. Je mets fin à l'esprit des aventures dans la jeunesse. Je mets fin à l'esprit du copinage dans la jeunesse. Je mets fin à l'esprit de l'adultère. Je mets fin à l'esprit qui amène les filles à être déviergées avant leur mariage. Père éternel, que l'esprit de la sainteté gagne les familles. Que la sainteté rentre dans les ménages. Que les parents soient sévères. Que les parents veillent afin que la dot qu'un homme amènera dans une famille soit une dot appréciée, agréée pour la seule gloire de ton nom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau jour commence. Je ne vous condamne pas, mais allez et ne péchez plus. Gardez-vous purs et que le Seigneur ouvre le chemin de votre mariage et que le tout soit accompli dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Vous avez été touché par ce message. J'attends vos mails. J'attends votre appel téléphonique. J'attends vos lettres. Écrivez-moi et nous allons continuer à vous suivre, parents et enfants, pour la seule gloire de ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Acclamons très fort.